fait partie des artistes avec lesquels il faudra compter désormais dans le coupé-décalé. Père et inventeur des concepts, puis polémique, lui déroule aujourd'hui le tapis rouge. Argument contre argument, idée contre idée, le tout enrobé d'une atmosphère. J'ai envie de dire angélique ou même chaleureuse, à la fois détendue. C'est ce que vous offre aujourd'hui Pipolémique. Bien le bonsoir chez vous et bienvenue dans ce rendez-vous quotidien sur la 3. Je ne suis pas seule, ne vous en faites pas. Je suis aujourd'hui avec deux personnes, ils sont là. Marie-Dominique d'abord. Bonsoir Marie-Dominique. Comment ça va? Tous de vert vêtus. C'est ça, j'ai trouvé, c'est ça. Bravo. Avec Hervé. Bonsoir Hervé, comment ça va? Je vais super bien. Le très... dans le vert pâturage, comment dire. Dans le vert pâturage. Excuse-nous, nous ne sommes pas du quartier. Le désormais Mister Deal. Effectivement. Ça se passe très bien dans le deal. Ça se passe super bien. C'est tous les jours du lundi au vendredi à 11h sur la 3. Il y a plein de lots à appeler et gagner. Quand tu voulais, tu gagnes. Tout le monde peut jouer? Tout le monde sauf toi, Annie. Et pourquoi? Merci Hervé. Le contenu sera déroulé en plus des interventions de nos chroniqueurs, Marie-Dominique et Hervé, sur ce plateau, par l'interaction bien sûr qui est la vôtre. Alors vous êtes attendus au 01 03 00 2 fois 33, 01 03 00 33 33. Sur la page Facebook, nous sommes en live bien sûr en ce moment. Et vous avez également la possibilité de poser vos commentaires, de mettre les likes, d'appeler tout le monde, votre famille, vos voisins, vos amis, vos ennemis, vos collègues. Appelez tout le monde et puis venez remplir la page d'icônes. Et à la télé, nous sommes disponibles sur le 203 du Canal+, 740 Star Times et le numéro 3 de la TNT. Comme vous avez pu le constater depuis le début de cette semaine, nous avons un sondage auquel vous pouvez participer, vous pouvez voter sur Facebook et Instagram. Aujourd'hui, notre sondage sera: Ramsey Sikaya mérite-t-il sa victoire au Prémude? Oui ou non? Votez massivement. Et puis avant la fin de cette émission, nous vous donnerons les résultats. N'oubliez pas, il faut voter, il faut voter, il faut mettre les likes aussi. La Covid-19, n'oubliez pas de respecter les mesures barrières, ne surtout pas lever la vigilance parce que bien sûr, ce phénomène continue de sévir dans le monde entier. Il faut toujours laver vos mains et puis n'oubliez pas de vous faire vacciner et puis appelez le 119 pour avoir plus amples informations comme d'habitude. Percussion d'échange, aujourd'hui encore du rire avec Hervé et Marie-Dominique pour détendre l'atmosphère avec vous en prime. C'est le cocktail qui vous fait la différence, bien sûr, c'est le cocktail qui fait la différence, qui vous fera la différence et qui vous est proposé aujourd'hui. Ce sera tout de suite après ce sommaire. Au sommaire de ce numéro de Pipolémique, le nouveau roi du coupé-décalé viendra débriefer après avoir remporté son prix. Mais ne vous inquiétez pas, on aura du piment avec la question Boudia. Critiqué par les uns, méprisé par les autres, Ramsey Sikaya, Prémude 2021, du meilleur chanteur coupé-décalé, répond à ses détracteurs. De celle-ci émergeront bien sûr d'autres questions se rapportant à sa carrière, entre autres. On parlera du début de sa carrière, on parlera de ses projets, on parlera bien sûr en passant par son trophée, 7 trophées qu'il a glanés au cours de ce Prémude 2021. On rappelle qu'il a eu 2 trophées du meilleur artiste coupé-décalé, du meilleur clip vidéo lauréat certes, bien sûr, mais Ramsey Sikaya mérite-t-il sa victoire quand on le compare au grand nom de ce genre musical? Ah ouais, grande question. Je vois déjà le sourire de Marie-Dominique. Voilà en gros ce qu'il nous fera assaisonner, ce qui nous fera bien sûr passer du temps dans cette émission. Passionné de musique, il se fait remarquer avec son titre Zikabaum. J'espère que je prononce bien. C'est bien. Si, c'est ça. Merci Hervé. Auteur et de plusieurs concepts bien sûr comme Tchepo Dance, n'est-ce pas? Tchepou cette fois-ci. Tchepou Danse. On va y arriver. Ne vous en faites pas, on va y arriver. Tchepou Danse. Pour perpétuer cette belle aventure qui est la sienne et pour couronner son succès, il rafle 2 prix, comme je le disais, au dernier Prémude. Meilleur artiste coupé-décalé, meilleur clip vidéo. Le jeune talent Ramsey Sikaya est dans PPLK aujourd'hui. Bonjour Ramsey Sikaya. Waouh! C'est très important d'aligner ces trophées de la sorte. Là c'est Révélation clip vidéo, meilleur artiste coupé-décalé. Et là-bas, on est en 2019. Révélation coupé-décalé. Voilà, Révélation coupé-décalé 2019. Bienvenue sur ce plateau de Pipolémique. Je pense que tu connais déjà Hervé, Marie-Dominique aussi. Comment ça va, Ramsey? Oui, ça va très bien, ça va très bien. Remis depuis lors de tes trophées? Oui. Tout le monde est content autour de toi? Oui, tout le monde est content. En tout cas, c'est pas l'impression qu'on a. Hein? Ma petite famille, tout le monde est content. Il y a de quoi. Il y a de quoi. 3 trophées quand même. Ouais, 3 trophées quand même. Mais en tout cas, nous, c'est pas l'impression qu'on a. On a l'impression que Ramsey Sikaya est décrié. On ne sait pas pourquoi. Pourquoi ces trophées sont. Oui, mais c'est comme ça. On ne sait pas. C'est comme ça. Tu n'as pas la raison? C'est comme ça. Même quand voilà, Messi qui a eu son ballon d'or,
Les gens ont critiqué, mais Tu penses que Messi l'a mérité, hein? Mais bien sûr. Comme Ramsès Sikaya l'a mérité? Bien sûr. On en parlera tout à l'heure avant la fin de cette émission. Vous aurez les détails, vous saurez comment est-ce qu'il a pu être champion, j'ai envie de dire, de ces catégories, parce que c'est quand même dans 2 catégories qu'il a eu des prix. On va en parler tout à l'heure. Mais avant, je pense qu'on a X-Men la voix, non? On a X-Men la voix. C'est parti pour Pépiel Caparodi. Vous n'êtes pas obligé de devenir artiste, forcément. C'est pas forcé. Si tu ne vas pas dans la musique, tu peux venir faire autre chose ou bien. Il n'y a pas tout le monde qui a réussi dans la musique. Il y a des gens, eux, ils ont tapé l'œil. Ça n'allait pas chez eux. Mais ils sont allés faire autre chose. Quand ils ont essayé la musique, ils ont vu que c'était compliqué pour eux. Ils ont vu que c'était difficile. Ils ont essayé la musique, mais ça n'allait pas. Mais aujourd'hui, là, ils sont devenus des directeurs de société ou bien. C'est pas tout le monde qui a amené forcément à devenir artiste. Toi, tu fais la musique, tu as essayé, tu as tapé pour toi, mais fallait faire autre chose, faire des maçons. Il y a des gens, je ne sais pas si c'est forcé de faire la musique, mais à cause de la on gâte nous notre nom de la musique. Tu sais que tu n'es pas dedans. Tu fais semblant. À cause d'une seule arachide qui est pourrie, on dit que toutes les arachides sont gâtées. Alors que c'est pas tout le monde qui est bizarre. Moi, Ramsès Sikaya, moi, il peut chanter. Il peut chanter de 20h jusqu'à 8h du matin. Et puis ça chauffe pas. Waouh! X-Men Lavoie, il est mort de rire, notre invité. Je pense qu'X-Men aujourd'hui, il a fait du bon. Il s'appelle X-Men Lavoie, c'est pas nous, hein, c'est X-Men Lavoie. Ça te plaît ou pas? Je pense que tu es très ouais, content. ça me plaît. Ça m'a fait rigoler. Ça t'a fait rigoler. Hein. Ouais. Tu serais capable de dire ça, de faire ça? Ouais, bon, je me suis senti dedans, parce que quand il fait mes directs, moi je raconte, je parle un peu de tout. Voilà, j'essaie de parler un peu de tout, donc je me suis senti dans ce qu'il a fait. Mais il dit chanter de 20h à 8h du matin. Bon, oui, c'est possible parce que tu peux être en studio. En studio, tu peux être en studio et tu peux en train de faire plusieurs chansons. Ou bien tu peux être en train de faire 2 titres. Et tu peux être en train de chanter pendant comment expliquer, de 20h, parce qu'il y a des séances de studio qui commencent à 20h. Ça dépend de l'artiste. Moi, par exemple, si je vais au studio, je peux faire au moins 2 titres. Si l'arrangeur n'est pas fatigué, on peut faire les 2 titres et puis on finit tout en même temps. Peut-être c'est lui va me dire, ah, ses oreilles sont fatiguées pour le mixage, le master, tout. Voilà, donc... Est-ce que toi aussi tu penses qu'il y a des gens qui ne doivent pas se faire appeler artiste-chanteur, comme le dit la parodie? Bon, je ne sais pas comment je vais dire cela parce qu'il y a plusieurs façons d'être artiste. Okay. Il y a artiste chanteur, peintre et puis il y a artiste comédien. Voilà, donc quand tu viens faire quelque chose, il faut montrer aux gens ce que tu veux faire un jour vraiment. Il ne faut pas venir dire ouais tu es artiste peintre. Et puis après, tu commences à faire truc, tu commences à chanter, tu vois. Soit tu dis que tu as plusieurs cordes à ton arc. Ça, c'est bon. D'accord, ok. On va en parler tout à l'heure. Je te sens très remonté. Je te sens très d'attaque aujourd'hui. Hein. Ça t'a manqué, hein? C'est la remontada. Je comprends tout. Je suis sûre que vous avez été passionné par ce speech que vient de nous servir Ramsès Sikaya. Alors, je le disais d'entrée de jeu, des péripéties d'une nomination au Prémude, une révélation, catégorie meilleur chanteur. Ramsès Sikaya, tu étais déjà dans la catégorie, on va commencer par le début, hein, tu étais dans la catégorie révélation, si mes souvenirs sont bons. Tu t'en es plein. Et tu es passé de la catégorie révélation à la catégorie meilleur chanteur coupé-décalé. Je ne vais pas dire pourquoi tu t'es plaint, mais pourquoi tu as pensé qu'il était temps pour toi de passer dans une catégorie à part entière, pour ne pas dénigrer les autres catégories? Comme je le dis toujours, vous savez, ça fait plusieurs années que je suis dans ce mouvement. Ça fait plusieurs années que je suis dans ce coupé-décalé. Et chaque jour que Dieu fait, je travaille pour rehausser le coupé-décalé à ma façon. Vous comprenez? Et je peux dire, il y a 1 an en arrière, les gens ont dit que le coupé-décalé est tombé. Moi, je suis celui qui est parti dans les maquis, dans les bars, parce que c'est la base. Il faut repartir à la base pour montrer aux gens que le coupé-décalé n'est pas tombé. Parce que moi, quand je partais dans tous les coins, on me disait que le coupé-décalé est tombé. J'ai dit non, le coupé-décalé n'est pas tombé. Et c'est comme ça, moi et mon staff, nous sommes allés dans les maquis, dans les bars, dans les espaces de spectacle pour montrer aux gens que le coupé-décalé n'est pas tombé parce que plusieurs artistes étaient découragés. Vous-même, vous avez vu cette année, en vacances 2021, vous avez vu comment le coupé-décalé a fait fort. Voilà. Il y a plusieurs artistes qui ont fait sortir les sons que ça fait danser le peuple. Exemple, moi, en première partie. Donc, je ne peux pas comprendre que j'ai reçu le trophée Révélation en 2019. Et depuis la création des Prémudes, j'ai toujours été dans la révélation. Mais j'ai réussi à prendre le trophée en 2019. Donc, normalement, je dois passer à un autre cap. Donc, c'est pour cela que j'ai essayé de... En tout cas, tu t'en es plein. De donner mon mécontentement, de dire que je ne suis pas d'accord pour ça, parce que je mérite d'être dans la catégorie
de meilleurs artistes coupés décalés. Parce qu'il y a des artistes là-bas, même depuis 2020, ils n'ont rien fait, mais ils sont dedans. Tu penses à qui? Par exemple. Ah, mais il y en a plein. Bon, dans Il cette y avait catégorie, Safarel il y dans avait ta Safarel. catégorie, il y avait Mix. Il y avait Mix, Lolas. il y avait Béchololas, il y avait, bon, je prends l'exemple comme ça de mon grand frère Anderson. D'accord. Anderson, c'est cette année, il a fait sortir son son. Ou bien, moi, depuis 2020, il a fait sortir Tchepo. Il a fait sortir V1. Il a fait sortir Siatala. Il a fait sortir Bougement. Et là, maintenant, je suis à mon nouveau son, on appelle ça Nouveau Roi. Oui, Nouveau Roi qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Vous voyez? Donc, pourquoi ne pas me mettre dans la catégorie meilleur artiste coupé décalé? Parce que je suis celui qui se bat le plus. Et les vrais fans du coupé décalé, eux-mêmes, ils reconnaissent. Ramsès, Donc, comment tu apprends ta nomination et puis la catégorie dans laquelle tu es nominé initialement? Voilà, quand ils ont fait, comment je vais dire, ils ont fait une conférence. Conférence de presse? Voilà, une conférence de presse pour lancer le premier. Donc j'ai envoyé mon manager, vu que moi j'étais occupé, j'étais au studio. Donc quand il est arrivé, c'est sur des clés qu'on remet les trucs, les catégories. D'accord. Donc c'est à travers ça que lui il a regardé et il m'a envoyé ça sur WhatsApp. Et quand j'ai vu, j'ai dit, mais pourquoi? Donc il a dit, ok, pas de souci. Moi j'ai attendu le matin, j'ai fini de faire ma séance, je me suis reposé. Le matin, j'ai fait mon poste. J'ai fait même 2 postes. J'ai fait un premier pour demander d'abord. Donc directement? Et le deuxième poste maintenant. Et quand ils ont vu, il y a mon grand frère Chilo qui m'a appelé pour me dire, ah mon petit, tu as fait des revendications, etc. J'ai dit, oui, c'est normal parce que moi je veux être là où je mérite. Où tu dois être. Donc ils ont fait passer l'information Oui. et par la grâce de Dieu, ils m'ont écouté et ils m'ont mis là où je devais être. Mais ils t'ont donné une clé USB pour t'informer de la catégorie dans laquelle tu étais inscrit et pour revendiquer, tu vas faire des postes. Je vais faire Il y a des pas postes d'autres d'abord pour moyens demander pour d'abord. revendiquer? Non, j'ai commencé d'abord par des postes comme ça parce que je ne connaissais pas ceux qui font les nominations. D'accord. Mais tu sais que Oui, c'est je connais un dans le staff, mais lui ne fait pas les nominations. Même le grand frère Moula ne fait pas les nominations. Oui. Vous comprenez? D'accord. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai dit dans mon poste, j'ai dit, mais j'ai comme l'impression que ceux qui font les nominations, ils ont un souci avec moi. Parce que je ne peux pas être dans la même catégorie sur 6 ans. Pourquoi? Donc c'est pour cela que j'essaie de faire mes revendications. Comme ça, au moins, ceux qui font, vu qu'il n'y a pas le contact, je ne les connais pas, je ne sais pas où ils sont. Donc peut-être mon poste, quand les gens vont partager, ça va arriver dans les D'accord, oreilles. ça allait toucher tout Voilà. le monde. Hein. Et finalement, tu t'es retrouvé donc dans la catégorie meilleur chanteur coupé décalé. Quelle explication le comité t'a donné avant de te migrer dans cette catégorie? Bon, le grand frère Moula, même, il était ici, il a donné les explications. Il a dit, ah, eux-mêmes, ils ont fait les analyses, eux-mêmes, ils ont vu que vraiment que je méritais d'être dans la catégorie meilleur artiste coupé décalé. Parce que Ramsès Tikaya, quand le veut ou pas, je suis un pilier, je suis un poil du coupé décalé. Donc voilà. D'accord, tu fais des revendications, on te fait changer de catégorie, tu as les trophées, c'est vrai, mais tu n'as pas l'impression d'avoir un peu forcé? Je n'ai pas forcé, j'ai demandé quelque chose, j'ai demandé ce qui doit me revenir en fait. Ce qui devait te revenir de droit. C'est tout. D'accord, donc tu finis et finalement tu es accepté dans une autre catégorie avec des titans quand même du coupé décalé. Ouais. Et c'est toi qui parviens à te classer au haut du sommet. Tu es meilleur artiste coupé décalé. Comment tu as organisé tout cet engouement autour de ta personne? C'est-à-dire les votes, comment ça s'est passé? Ta campagne si tu veux. Alors, vous savez, moi je suis quelqu'un de très organisé. Voilà. Moi quand j'ai fait quelque chose, peut-être tu vas voir ça, tu vas penser que non, genre c'est dû au hasard. Non, tout ce que j'ai fait c'est calculé. Je programme tout avant de commencer quelque chose. C'est comme ça, moi, je suis. Qu'est-ce que tu as programmé, justement? Je savais que si j'étais dans la catégorie meilleur artiste coupé décalé, j'allais le remporter. Ah, tu en étais certain? Oui, parce que j'ai travaillé. Parce que j'ai travaillé et puis peu importe l'artiste qui allait être en face de moi, j'allais gagner. Parce que je connais les critères, je connais comment ça se passe. Il y a des règles. Si tu respectes les règles, tu gagnes. Est-ce que Si tu ne veux pas le trophée, tu es dans ton coin. Mais si tu veux le trophée, tu dois suivre les règles. C'est tout. D'accord. Moi, je connais les règles, donc j'ai suivi les règles et j'ai gagné. Depuis le début de l'année, j'ai dit à mon staff que je vais au Poumut pour prendre le meilleur artiste coupé décalé. C'est ce trophée-là que je veux. J'ai dit ça à mon staff. On n'a qu'à s'arranger. Peu importe, on va pour prendre le trophée. D'accord, tu dis en fait, tu connais les règles et quel que soit l'artiste en face, quel que soit son talent, tu es sûr de remporter le trophée. Bien sûr. Autrement dit, tu n'as pas ce trophée parce que tu as le talent. Parce que tu as bossé comme il se J'ai le talent.
J'ai le talent. Tu l'as parce que tu as beaucoup... J'ai le talent, c'est grâce au talent que c'est grâce au talent que je suis arrivé là. C'est grâce au talent qu'il est nominé déjà. Ouais. C'est grâce au talent aussi qu'on m'a mis dans la catégorie meilleur artiste coupé et décalé. Si je n'avais pas le talent, il n'allait pas me mettre là-bas. Il y a des artistes du coupé décalé qui crèchent dans les communes, on ne les connaît pas. C'est parce qu'ils ne connaissent pas encore bien les rouages du coupé décalé. Moi, je connais les rouages du coupé décalé. Je ne suis pas dans le coupé décalé. Rappelle-nous combien d'années tu as fait dans Je suis dans le coupé décalé. Je me suis bien inséré dans le coupé décalé à partir de 2008-2009. D'accord, quand même. Et j'ai commencé bien ma carrière en duo avec Salvador. Salvador. Et on n'arrivait pas à mieux s'exprimer parce qu'on était deux. Et chanter sur des mélodies, sur des chansons de 3 minutes et quelques, c'était pas évident qu'on allait bien s'exprimer. Et voilà qu'aujourd'hui, maintenant, je suis en carrière solo. Les gens ont donné de l'importance à certaines personnes dans le coupé décalé parce que j'étais avec mon frère Salvador, on n'arrivait pas à mieux s'exprimer. Maintenant que je suis seul, maintenant ça a chauffé. Oui. D'accord. C'est très important. Vas-y Hervé, je voulais parler, mais vas-y. Revenons donc sur cette stratégie pour gagner. D'aucuns disent que tu as eu à dépenser une somme colossale pour pouvoir avoir ce trophée. Autrement dit, tu as dépensé pratiquement 1 300 000 francs en SMS. Bon, c'est les gens qui vont parler. Moi, il y a un village. Tu l'as fait ou tu l'as pas fait? Il y a une nation derrière moi. Yopougon-Sikoji, c'est un village. Donc tu achètes les unités pour ton village? J'achète pas des unités. Moi, je suis les frères. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, je suis les frères. J'ai des fans. J'ai des proches qui aiment mon travail. Il y a mon quartier Yopougon-Sikoji. Il y a des abobolais qui aiment ma tête. Donc, imaginez, tout cela associé. Si je lance, je dis, votez pour moi. Et vu mon travail que j'ai abattu, normalement, qu'ils vont voter pour moi. Tu n'es pas le seul artiste qui a autant de fans. Mais c'est ça. Les artistes ont aussi des fans. Il y a des gens qui ont des fans, mais il y a des gens qui n'ont pas de fans. Moi, je n'ai pas donné. Moi, je n'ai pas aussi. Moi, je n'ai pas donné de l'argent à qui que ce soit. Moi, je peux l'avouer que oui, de mon côté, j'ai pris mon téléphone, que j'ai voté aussi par SMS et par choses. C'est qui est tout à fait normal. Hein? Voilà, parce qu'un artiste, d'abord, c'est lui-même qui est son propre manager avant de commencer. Vous voyez? Donc, c'est comme ça, moi, j'ai galvanisé les gens, j'ai galvanisé la troupe, j'ai donné le mot d'ordre. Et ils sont partis, ils ont voté. Vous voyez, non? Voilà, c'est tranquille. Donc, tu as galvanisé, tu as demandé aux gens de sortir massivement, de voter, et tu as eu le trophée. Ouais. Mais, trophée mis à part, est-ce que tu penses que tu as été meilleur que tes concurrents sur l'année? Cette année, oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Sans doute. Tu as suivi un peu leur carrière et tout ça? Tu as dit que tu as sorti des... Il n'y a pas un artiste dans cette catégorie. Je respecte les dévanciers du coupé décalé pour ce qu'ils ont apporté dans le coupé décalé. Mais quand on rentre dans la transition, dans la génération transition, c'est-à-dire moi, ma génération, il n'y a pas un artiste de ma génération qui est plus complet que moi. Impossible. C'est plus complet? Oui, je chante, je danse, je fais des mélodies. Et puis, quand on va dans du brut, qui est les atalakou, je casse tout, peu importe l'endroit. Mais si vous ne connaissez pas, dites à la régie de mettre un beat tout de suite. Est-ce que la régie est prête? Que ce soit Dombolo, tu peux décaler chaud, vite, donc on va mettre. On va mettre. Pour l'instant, faut penser à ce que tu vas dire dans ton truc. Mais ça vient à la c'est l'improvisation, c'est le coupé décalé. On va en parler. Très rapidement. Et il y a qui, par exemple, dans cette catégorie transition? Bon, toi, tu parles de transition. Donne-moi un nom. Parce que je ne sais pas. Parce que je vais te dire Poséidon? Parce que non. C'est pas la transition? C'est une nouvelle génération. Ariel Chené? Ariel Chené? C'est un quoi? C'est un bébé. Lui vient d'arriver. Il ne peut pas. Ariel Chené? Très intéressant. Ariel Chené. Il ne peut pas. Non, mais il fait partie de la transition ou... Bien sûr. Ah, ok, d'accord. Tu connais qui? Safarel? Il fait partie de la transition. Lui, je crois bien quand il arrive dans une émission, il ne dit pas mon nom parce qu'il a peur. Il a peur. Il était arrivé une fois ici dans une de vos émissions. Je crois bien que c'est. Comment il s'appelle? Yann Cédric, il lui a dit Ramsès, il n'a pas répondu, il n'a pas dit, il a esquivé mon nom. Mais c'est ça, c'est un... Mais il n'a pas répondu parce que peut-être qu'il n'avait pas grand-chose à dire à tout. Il n'avait pas grand-chose à dire. C'est la peur, c'est tout. Tu penses à la peur? Mais bien sûr. Certains m'ont dit, ouais, il a fait un truc. Bon, oui, ça c'est normal, il faut respecter le travail de quelqu'un. Mais ce sont des gloires passées. Mais pourquoi il aurait peur de toi? Il aurait peur de toi, pourquoi? Mais c'est ça, il t'a dit, je chante, il danse. Donc pour ça, il a peur de toi. C'est très intéressant. D'abord... Attends, il ne faut pas jamais faire parler comme dans la rue. Hein.
Tu parles de ton toit, hein, éclate-toi, Ouais. mets-toi à l'aise, Ramsès, t'es ici chez toi, tu le sais très bien. Tu le disais tout à l'heure qu'ils ont peur de toi, mais ça tombe bien parce que justement tes prix ont créé des grincements de dents. Certains ne sont pas contents, on se demande bien si Ramsès Sikaya mérite son prix. Est-ce qu'il mérite ses prix carrément? Un prix du meilleur artiste coupé-décalé, c'est quand même un grand prix. Meilleur artiste coupé-décalé dans toute une catégorie, toute la musique, tous les artistes coupé-décalés qu'on connaît, c'est Ramsès Sikaya qui rave ce prix-là. Et puis il y a un autre prix qui est Révélation Clip Vidéo. Même pour l'instant, c'est ce prix du milieu qui nous intéresse. Est-ce que Ramsès Sikaya, vous le pensez aussi chez vous, mérite ce prix? Vous pouvez voter, comme je l'ai dit d'entrée de jeu. Il y a un sondage qui est mis en place sur les pages Instagram et Facebook de Pipolémique et de la 3. Et puis ici, bien sûr, cette question fera l'objet d'un débat. Ramsès Sikaya, avant de te demander si tu mérites ce prix de meilleur artiste coupé-décalé, avant de te demander, est-ce que tu penses que ce trophée que tu viens d'avoir, ça concrétise ta carrière? Bien sûr. D'accord, Ça ok. concrétise ma carrière parce que les gens ne me voient plus du chose. C'est comme si aujourd'hui, il y a eu les promutes. Et hier, il n'y avait pas les promutes. De la façon dont tu me regardais, hier, quand il n'y avait pas les promutes, ce n'est pas de la même façon que tu me regardes aujourd'hui. D'accord. Hervé, Marie-Dominique, est-ce que votre regard a changé vis-à-vis de Ramsès Sikaya aujourd'hui avec son prix? Bien sûr, mon regard a changé, mais il n'a pas changé maintenant avec le prix. Je pense qu'il a changé depuis 2019. Je crois vraiment qu'il a mérité ce prix-là parce qu'il a travaillé pour en arriver là. C'est vrai qu'il était dans une catégorie avec des grands comme Serge Beno, Mix, Safarel et tout ça. Ce sont des artistes qui n'ont pas démérité. Hein. Mais je crois que depuis 2019, il faut reconnaître qu'il a fait une montée fulgurante. Il nous a pondu des chansons au point de devenir le porte-flambeau du coupé-décalé, le nouveau porte-flambeau du coupé-décalé, et je pèse mes mots. Ah bon? Quand il y avait les hypothèses les plus fatalistes sur le coupé-décalé et sur son avenir, quand Didier Arafat nous a quittés, je veux dire, il s'est levé quand même. Est-ce qu'il a dit d'aller dans les bars, Voilà, il faut regarder le travail depuis 2019. Je pense qu'au départ, 2016-2017, il était dans Révélation, il essayait de faire son chemin avec ses chansons. Mais à partir de 2019, il a vraiment sorti des chansons qui ont vraiment marché, qui ont cartonné. C'était du pur coupé-décalé. Je crois qu'on a eu Zika Paon, on a eu Pleba, Poro Biama. Et c'était vraiment des chansons qui ont vraiment touché les gens sur du pur coupé-décalé. Et on s'est dit, là, il y a un jeune homme qui arrive, il y a quelque chose. Il y a un gars, pendant que les gens se demandaient qu'est-ce qu'on allait faire, qu'est-ce que le coupé-décalé allait devenir, et qu'on essayait autre chose, lui, il nous servait du coupé-décalé. Et cette année, il a été très présent. Avec sa chanson Bougement. Bougement, ça a vraiment fait bouger les choses, ça a vraiment cartonné, les gens ont aimé, ça a fait danser. Et puis je reviens encore sur le fait que c'est du pur coupé-décalé. Il a été nominé dans la catégorie meilleur artiste coupé-décalé et il a repris le trophée. Pour moi, c'est suffisant. Pour moi, il faut déjà faire du coupé-décalé et du vrai. Parce que les autres ne font pas du vrai coupé-décalé? Je dirais que les autres font une sorte de mutation du coupé-décalé. On dit que le coupé-décalé évolue. On fait du coupé-décalé house parce que c'est ce que les aînés ont fait aujourd'hui. Certains ont fait du aussi. Coupé-décalé, coupé-décalé house, coupé-décalé slow, je sais pas. Mais lui, il a fait du vrai coupé-décalé et c'est ce qui a été récompensé aujourd'hui. À côté de ça, bien sûr, c'est un concours, on connaît tous les conditions. Il faut mobiliser les troupes, il faut envoyer les gens à voter. Il l'a fait. Donc son travail, plus la mobilisation, le tout ensemble, voilà, il a mérité. Pour toi, il mérite son prix. Hervé Souni, qu'est-ce que tu en penses? Alors, c'est vrai que Ramsès a travaillé depuis 2019, comme je l'ai dit. Eh bien, en 2019, il a pu avoir un prix qui est sur ce plateau. Nous parlons de 2021. Oui, quand même. Là où il a fait Bougement. Quand même. Là où il a fait Bougement et Siatala. En 2021, c'est les deux chansons de Ramsès Sikaya, si je ne me trompe. Ajouté à V1 aussi. V1 qui est le premier son 2021. Premier son 2021. Donc il a fait 3 singles quand même. V1 qui est un son qui est un son qui n'est pas plus brut, c'est-à-dire où je fais vraiment des atalakos, c'est-à-dire je dénonce certains trucs dans le coupé-décalé et j'accompagne ça avec des atalakos. D'accord. C'est avec ça que j'ai commencé l'année. Maintenant, ensuite, je suis venu avec Siatala maintenant, Bougement. D'accord. Donc, 3 chansons, dont une qui, ma foi, que je ne connais pas jusque-là. Je reconnais que tu travailles, tu as du talent, tu es très talentueux. Mais pour le Primude, on sait tous que pour remporter un prix au Primude, il faut juste motiver des personnes, il faut juste voter. Ça ne fait pas de toi un artiste aussi plus talentueux que les grands frères comme Mix, que les grands frères comme Serge Beno, qui t'a fait sortir
des chansons, la Daba en haut, Zaiko Langa, Petit Mannequin avec un EP de 4 titres. C'est pas possible. On peut pas me dire que 3 chansons, je fais 3 chansons, j'ai plus travaillé que quelqu'un qui a fait sortir pratiquement plus de 7 chansons l'année. Quelle chanson? 3 chansons, mais quelle résonance. Et puis je suis pas d'accord quand on dit il faut juste voter. Bah, il y a un jury aussi. Non, il y a un jury, il faut d'abord être sélectionné. Quand on est sélectionné, c'est qu'on a assez de fait la poids. résonance qu'on veut. Justement, c'est qu'on fait le poids qu'on veut, effectivement. Mais après, quand on a le prix, c'est parce qu'on a motivé des personnes à voter. Mais il y a un jury, Hervé. Il ne faut pas oublier qu'il y a un jury. Il y a un jury, mais ça compte pour 40%. On est tous d'accord que le jury compte pour 40%. C'est pas peu. C'est à 60% en face. Et finalement, on se dit, mais pourquoi lui, il a eu, pas l'autre ne l'a pas? Parce que lui, il a demandé aux gens de voter. Mais c'est clair qu'en face, il sait très bien que les autres n'ont pas démérité et peut-être même méritent ce prix. Coupé décalé, meilleur artiste. Pourquoi les autres ne l'ont pas fait et lui l'a fait? Parce qu'aujourd'hui, les artistes, je suis juste nominé, bon, ça va, je ne demande pas à mes fans de voter, je suis juste là et j'attends. Et si ça continue comme ça, si les artistes ne s'impliquent pas assez, on va finalement se dire, ah bon, Prémute là même, bon, c'est pas vraiment un prix de distinction, on l'achète. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu motives des personnes pour avoir le prix et tu as juste le prix. Et c'est pour ça que je dis, ça va tuer le Prémute si les artistes ne s'impliquent pas assez. Oui, moi, je fais partie des après. personnes, quand je suis nommé dans une catégorie, je suis nommé dans une cérémonie de remise des prix, si je ne mérite pas, je ne vais pas dire à quelqu'un de voter. Parce que, exemple, 2020, il y a eu la crise à coronavirus. On m'a nominé. On m'a nominé. C'est après, c'est-à-dire, dès qu'ils ont lancé les nominations, c'est juste quelques semaines après, moi, j'ai fait sortir Tchepo. Donc, j'ai dit directement que, j'ai dit à mon staff que je ne mérite pas. Donc, pourquoi on va s'embrouiller? Peut-être qu'ils ont pensé qu'ils ne méritaient pas aussi les autres. Faut pas on va s'embrouiller. Parce que non, on n'a pas travaillé. On n'a pas travaillé. C'est-à-dire du début de l'année jusqu'à arriver où le gouvernement a commencé à lever les restrictions. Donc j'ai dit à mon staff directement que moi, je n'ai pas travaillé. Je ne veux pas être quelqu'un... Donc tu pensais que tu ne méritais pas? Voilà, je ne veux pas être quelqu'un qui va venir prendre un truc que non, genre, moi-même mon cœur me dit, mais puis je vais partir prendre. C'est comme ça, moi je suis. Mais 2021, là, je savais que je méritais le trophée. Voilà pourquoi j'ai dit aux gens d'aller voter tranquillement. D'accord. Exemple aussi pour 2019. Marie-Dominique. Alors moi, il y a une chose qui me dérange mais énormément, c'est quand on dit, on sait que pour le Prémute, il faut juste voter. Si les gens ne votent pas, si c'est que les fans qui votent, alors peut-être que les artistes ne méritent pas forcément leur trophée parce qu'il n'y a pas des experts qui se sont assis là pour décider. Mais quand un Burna Boy gagne à Afrima, on est content. Oui, mais parce que là-bas, il y a des votes aussi, pareil. Ouais. Gagne à Afrima, on est content, mais là-bas, on vote. Ça compte Et pour le combien? 80%, je pense, pour le jury, c'est 20%. Pour le jury, c'est 20%. Donc, je dirais même que le Prémute donne assez de place au jury. Donc, arrêtons de dire oui, parce que les gens votent 60%, c'est trop. Pour les autres compétitions, pour les autres cérémonies de distinction, même au Grammy et tout. Même au Grammy et tout. Au BET aussi, ouais. On vote, ouais. C'est comme ça, ce sont les règles, il faut les accepter. Au Prémute, on vote, mais quand vous êtes nominé, il faut dire à vos fans de voter. Si vous ne dites pas aux fans de voter, c'est que vous êtes conscient du fait que vous n'ayez pas du tout travaillé toute l'année. Il a envie de bondir, mais très rapidement, on va donner la parole à l'invité. Si tu acceptes d'être nominé, accepte de demander aux fans de voter. Et si tu n'as pas travaillé, bah, tu te calmes et tu laisses les autres. Alors, deux avis divergents complètement. Ramsès Sikaya, qu'est-ce que tu en penses? Pour Marie-Dominique, tu mérites largement ton prix. Pour Hervé, il y a quand même vice de procédure introductive quelque part, parce que ça ne fait pas de toi forcément le meilleur artiste coupé décalé. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, quand tu gagnes quelque chose, il y a des personnes qui vont essayer de revendiquer, pour essayer de parler. Et j'en profite en même temps pour dire à tous ceux qui pensent que je ne mérite pas. Je dis et je le répète partout, je vais partir. Pour ceux qui pensent que je ne mérite pas, attendez l'année prochaine, vous allez voter pour celui qui mérite. C'est point. Ça, je m'arrête là. Et je vais prouver que je mérite le trophée. Il ne faut pas y se presser. J'ai commencé ma carrière, ça fait 1 an, 6 mois que je suis en carrière solo. J'ai déjà 3 trophées. Il ne faut pas y se presser. On a qu'à aller seulement. Ah, mais ça tombe très bien pour nous dire que pour nous prouver que tu mérites ces trophées. Bah, tu as demandé, tu as exigé même. Un beat, bah on l'a. Ramsès Sikaya, on va y aller si la régie est prête, mais on veut t'entendre. On veut entendre que la voix de Ramsès Sikaya et ses envolées lyriques. C'est bon, t'es prêt? On y va, c'est parti, let's go. On reprend. Ramsès Sikaya, Mana Ben Samandoko, je viens de très loin, je m'appelle Ramsès Sikaya. Et de Wanamata Sabaki, de Wanama, Selama, Kalabayete, Kaba Moudala Tabanta, 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 Samandoko,
Calais. C'est moi Ecclésiaste, je vais danser toute la Côte d'Ivoire. Bientôt ça sera le mondo. Ye banda santa la gadia, ye banda sangolo bodio. Il me se bente le bente, ye pensa tanta la badia. Ye mudole de sabanaka. Kiriwe, Zanzaka, Kiriwe, ye mama, Kiriwe, ye mama, talama mudole banda la badia tabanaka. C'est des bamado sagandoko. Mama de Samande, Nzana Manamando Samandoko. On s'appelle, c'est bon. Alors, si après ça, vous n'êtes pas satisfait, bah, il faudra aller voter l'année prochaine, hein, Hervé. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, non, il a du talent. Et puis, il faut surtout souligner qu'il a demandé le beat en direct et l'instru a été proposé comme ça. Ouais. Donc, il n'avait même pas les cadences de l'instru, mais il a su quoi. s'imposer sur le truc. C'est pas Hervé qui s'est rencontré. Marie-Dominique, je le salue. Bravo. Et moi aussi, je le salue avec révérence. Vraiment, meilleur artiste coupé décalé. Je pense que ça se voit. Hein. Tu as donné la preuve que tu méritais tes prix. Encore bravo, Ramsès Sikaya. Bravo. Alors, on a un principe ici, on a un principe qui est très simple, on te présente des photos et puis tu nous dis ce que tu en penses, on te posera 2-3 petites questions histoire de te permettre de te mettre dans le bain, c'est bon? Ok, Il va pour vérité par image. Vérité par image, la première image. Salvador. Salvador, c'est un frère que ma mère n'a pas mis au monde en fait. D'accord. D'une autre mère. Voilà. Parce que lui et moi, on a traversé beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ça fait beaucoup d'émotions que je dis ça. Voilà. Et il a traversé une situation qu'il n'y a pas longtemps. Moi, ça m'a beaucoup fait mal. Je me suis mis en première position des personnes qui ont pris sa défense. Et Salvador, c'est un frère. C'est un frère, voilà, parce qu'on a commencé le mouvement ensemble et là, on a décidé de faire carrière solo. Aujourd'hui, chacun va de son côté. Chacun va de son côté. Tu évolues tant bien que mal et lui aussi de son Bon, côté. ce que je peux dire, je peux souhaiter à Salvador, c'est bonne chance. Bonne chance. Voilà, parce qu'on ne doit pas s'arrêter, là. C'est un truc qu'on a commencé ensemble. Il faut qu'on montre à la Côte d'Ivoire qu'on a notre place dans ce milieu. Les autres, ils ne font pas la magie, ils travaillent. Et nous, on doit travailler dur, peu importe. Peu importe ce qui va se passer, Même si c'est compliqué, on doit se battre. Mais tu te souviens de cette petite vidéo qu'il avait faite, qui avait tourné partout? On va revenir dessus. C'est ton pote, hein, c'est ton frère, tu as dit. Comment tu as reçu ça? Quelle a été ta réaction quand tu as vu la vidéo? On l'avait même reçu sur ce plateau. Ouais, moi j'ai vu la vidéo. D'abord, on m'a envoyé des messages et tout. Les gens essayaient de parler. Moi, j'ai dit tranquillement, c'est rien. Le gars, il a essayé de se défendre parce que c'est devant la télé. Sinon? Voilà, vous comprenez, c'est devant. C'était lui ou c'était pas lui? Voilà. Comment? C'était lui ou c'était pas lui dans la vidéo? C'était lui. C'est lui. Normalement, c'était lui. Tout le monde sait que c'était lui. Donc, je dis, c'était devant la télé. Vous voyez ça à la télé, tout. Vous comprenez? Quelqu'un, tu lui poses une question comme ça, il ne s'attendait pas à ça, forcément, ça allait vexer. Vous voyez un peu, non? Donc, faut pas, les gens vont prendre ça pour trop envoyer ça à un haut niveau. Ils n'ont qu'à laisser ça, c'est du passé. Voilà. C'est rien de grave. Il y a des gens qui disent que le torchon brûle entre vous. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Vous entendez très très bien. Bien sûr. Si c'était le cas, tu nous le dirais sur ce plateau, que ça ne va pas très bien pour vous en ce moment. Bon. Tu l'avouerais face caméra. Bon, peut-être comme là ça va, je ne sais pas si ça n'allait pas, je ne sais pas si j'allais dire ou pas. D'accord. Je peux vous garantir que ça va très bien, tranquille. D'accord. Voilà. Prochaine image. Poséidon. Ramsès. Moi, j'ai rien à dire. Quels sont vos rapports? Il y a quel rapport? Il est chanteur comme toi? Il n'y a pas de rapport. Est-ce que vous entendez bien, vous parlez souvent ou bien vous voyez de loin juste? Non, c'est pas mon camarade, on ne peut pas parler. C'est pas ton camarade. Est-ce que tu réponds à ceux qui disent que depuis qu'il est sorti, tu copies son style? C'est ce qu'il a dit. Il y a au moins 10 personnes. Ça, c'est 10 personnes qu'il a dit. C'est eux qui je ne peux même pas vous parler. Sinon, ce n'est pas les vrais fans du coupé décalé. C'est tout. Ils sont 10. Tu les comptes? Si ça pas, tu comptes. Ils sont 10 seulement. C'est tout. Qu'est-ce que tu penses de son talent? Ouais. Comment? Qu'est-ce que tu penses de son talent? Non, mais oui, il travaille bien, c'est bon, c'est tranquille. Tu le considères comme un ennemi ou comme un frère avec lequel il faut défendre le coupé décalé? C'est pas mon ennemi. Moi, je n'ai pas d'ennemi. Moi, il y a juste des concurrents seulement que je dois mettre à leur place et tout. Moi, je n'ai pas d'ennemi. Moi, je suis quelqu'un, mais je ne veux pas avoir d'ennemi parce que l'ennemi, même, ça va dans un truc où ça peut amener un truc très grave, en fait. Voilà, donc moi, je n'ai pas d'ennemi. Moi, j'ai juste des concurrents que je dois mettre à leur place, c'est tout. Tu penses qu'il est à la hauteur pour être un concurrent
Par le travail, on ne faut jamais négliger quelqu'un. D'accord. Jamais négliger quelqu'un. Voilà, c'est aujourd'hui. Moi, j'ai reçu les félicitations, comme je le dis, de ma famille, ma petite famille, ma maman, qui a veillé même pour regarder toutes les missions. C'est-à-dire, elle a regardé toutes les missions. J'ai reçu les félicitations de mon quartier, de mon staff, de mes fans, à Bobo, Yopougon, tout le monde. Les gens ont fait une fête même dans mon quartier à la Sikoji. Si eux, ils m'ont pas félicité là. Mais tu as quand même reçu des félicitations de quelques-uns, de quelques artistes. Ah, pas DJ Moisco qui m'a envoyé un message. C'est tout. Sinon, tout le reste, là, moi, je m'en fous. Hein. Moi, ça me dit absolument rien. C'est le travail. Quand quelqu'un ne s'attendait pas à toi dans la course, là, c'est comme ça, en fait. Donc, mon cas, c'est préparé. C'est dit, je suis là maintenant. Ça, c'est dit. Prochaine image. Ouais. Frankie DiCaprio. Frankie DiCaprio. C'est mon grand frère. Voilà, c'est mon grand frère que je respecte. Voilà, on s'est croisés sur le même concept, c'est tout. On a décidé de faire danser les Ivoiriens, c'est tout. Voilà. Et le coupé décalé continue, c'est tout. Alors, on te sent un peu plus à l'aise avec lui, en tout cas. Et lui, il t'a appelé, il t'a félicité ou pas? Non, pas qu'il m'a appelé, mais quand on se voit, on se salue tranquille. Il dit c'est DJ Moisco, lui seul qui m'a envoyé un message. Il t'a envoyé un message, c'est ça. Que le reste là, c'est pas important. Même si DJ Moisco ne m'a pas envoyé un message, ça n'allait pas me dire quelque chose. Mais je lui dis merci aussi pour son message parce qu'il a pensé à moi. Celui que tu appelles grand frère qui t'a pas appelé là, ça te dit rien? Hein? Bon, ça me dit rien. Mais lui encore ça va. Il y a son vrai grand frère musicalement parlant qui est Serge Beno. Est-ce qu'il t'a félicité? Est-ce qu'il t'a envoyé un message? Non. Qu'est-ce qu'il pense de ton prix? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il pense. Mais ce qu'il suit. Jusqu'à ce point? Moi, je ne sais pas. C'est ça qu'il a dit là. J'ai dit et je le répète. Celui qui veut, il me félicite. Celui qui ne veut pas, il me félicite pas. Ça ne va pas lui enlever son prix. Non, on parle de Serge Beno. C'est ça que je suis en train de te dire là. Mais aïe! Il n'a pas félicité en avance. D'accord. Il a répondu, il a dit, voilà, il y a DJ Moisco qui l'a appelé, donc bon, pour le reste, c'est pas très important pour lui. Il ne faut pas forcer les Le choses. plus important, c'est qu'il ait ses Il ne faut prix. pas forcer les choses. Quelqu'un ne veut pas te féliciter, tu es dans ton coin. Aïe! Et tu sais quoi, Ramsès Sikaya, il n'y a pas que Frankie DiCaprio qui est ton grand frère que tu aimes tant, il n'y a pas que DJ Moisco qui t'a félicité. Il y a quelqu'un en ligne aussi qui a envie de te dire 2 mots, qui t'aime beaucoup et qui a vraiment envie de te féliciter aussi. Bonjour Ramsès. C'est ton vieux Moro Védiololas, ton formateur, ton vieux, si on veut dire ton père dans la musique ivoirienne. Alors, ce matin, j'aimerais te bénir encore, même si peut-être les gens ne prennent pas ce que nous on fait au sérieux, nous on pense au sérieux. Et félicitations pour tes prix. Moi, j'étais dans la compétition et on a voté, les gens ont voté pour nous et tu as gagné, tu mérites ton prix. Et ce que j'ai à te dire, c'est dans tes prières de demander plus de sagesse à Dieu. Parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui là, c'est pris à compte par Dieu. Parce que les gens pensent qu'on est sur terre, on est là, on se promène, on est vlaka, on est zraga. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est de confier tout ce que tu fais à Dieu et te concentrer sur ton objectif. Atteindre ton but. C'est ça le plus important. Je te bénis. Je te donne beaucoup de force, je t'encourage dans ta carrière. Moi, je ne suis plus là. Toi, tu connais, il t'a déjà tout montré, donc tu connais. Tu sais comment tu connais, pardon. Que matin, tu dors, quand même, bim. Voilà un cadre moi ici qui arrive, Kingsley. Très, très bientôt, il sera en ligne. Ça ne connaît pas, on est ensemble. Beaucoup de courage à toi, mon fils. Ouais. On est ensemble. Persévère. Et frappe le gros hit. On est ensemble à toi, on se reprend bientôt. Bouyaka! Merci beaucoup. C'était Védiololas, qu'on aime beaucoup ici sur la 3 en tout cas. Merci pour ces mots d'encouragement, n'est-ce pas? Ouais, vraiment, j'ai dit merci, c'est une surprise. Parce que matin, on a parlé. Et il t'a rien dit? Ça m'a rien dit. Il m'a dit à mon petit, ça va? Ouais, il dit oui, ça va, on a causé tranquillement. Et là, il m'a... C'est ça. Wow. Notre surprise. Là, on voit Védiololas et Ramsès. Ramsès, c'est toi? Ramsès? C'est Ramsès et Védio? Le temps qui était le temps. Il n'est plus le temps qui était le temps. Visite un grand philosophe ivoirien. Ouais, c'est moi en arrière là. Ça c'était en 2009. En 2009, quand j'ai commencé à travailler avec lui, c'est-à-dire quand je suis allé le voir pour apprendre en fait. Voilà, et il m'a accepté tranquillement. Moi, je peux dire aujourd'hui que c'est grâce à lui et aussi à Dieu, et aussi, je veux dire aussi à Roland le Benguiste. Parce que Roland le Benguiste aussi a été un pion essentiel dans notre carrière, que ce soit moi et Salvador. Voilà. Donc j'en profite aussi de l'émission pour leur dire merci. Merci beaucoup pour ce qu'ils ont apporté et aussi
J'espère que là où ils sont fiers, ils sont fiers de moi. C'est clair, c'est clair. Bah, c'est nous qui te remercions, hein, Ramsès Sikaya. On va faire une petite pause pour vous donner une information. Est-ce que tu aimes le rap, Ramsès? Oui, j'aime le rap. Tu aimes le rap? Bah, ça tombe très bien parce que le festival Rap Ivoire dénommé Je suis fort, prévu le 22 décembre à l'Ivoire Golf Club à partir de 14 h avec les stars du Rap Ivoire, bah, bien sûr avec la collaboration et avec le partenariat de la 3. Vous aurez la crème des artistes du Rap Ivoire en ce moment. Vous aurez Jojo le Barbu, Nifa Fanafou, la reine du Rap Ivoire au féminin, Oprah, j'ai failli dire Oprah Winfrey, Oprah, et il y a d'autres, je crois, il y a JN, c'est ça effectivement. Alors ils seront tous là, ne vous en faites pas, vous aurez l'opportunité de les voir. Et puis je pense qu'à l'occasion, la 3 organise un concours pour vous faire gagner des tickets pour aller les voir en vrai, pour aller festoyer avec eux, pour aller vous amuser avec eux, pour aller faire des rimes, des kicks, des punchlines. On verra peut-être, j'espère, Ramsès Sikaya là-bas. En tout cas, ce sera très bientôt ces jeux qui seront organisés sur la 3, bien sûr, à l'Ivoire Golf Club pour vous permettre de voir ces stars du rap ivoire. Tout de suite, la question Modia. Le mot du jour, ambition. Alors, Ramsès Sikaya, tu es aujourd'hui un grand, puisque tu es le meilleur chanteur coupé-décalé. Mais de mauvaises langues, on en a parlé sur ce plateau, disent que c'est pour aller encore une fois te produire dans les bars, Ramsès, et dans les maquis, malgré cette consécration. Tu as quand même 3 prix Mudes qui sont devant toi et c'est pas rien. Ils révèlent également le manque d'ambition dont tu pourrais faire preuve. Que peux-tu leur répondre aujourd'hui? Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que j'ai commencé, on était en duo. On n'arrivait pas à mieux s'exprimer. Maintenant que je suis en solo, ça fait, on peut dire, 1 an, 6 mois. J'ai déjà tout fait. Rester dans les bars, ce n'est pas un crime. Rester dans les bars, ce n'est pas un crime. C'est ce qu'il y a sur le terrain que tu dois accepter. Maintenant, c'est à toi de développer, d'essayer de hausser le niveau. Tu développes comment, Ramsès? Mais c'est à travers mes contacts, à travers mes idées, à travers mes contacts. Là où je peux aller, je vais aller. Si ça n'a pas marché, j'ai dit c'est la volonté de Dieu. Et je continue à chercher. C'est pas aujourd'hui. C'est aujourd'hui peut-être les gens sont en train de connaître Ramsès Sikaya. Sinon, c'est des années de travail en arrière. C'est plusieurs choses. Donc, il ne faut pas qu'ils se pressent. Dans la vie, il ne faut pas te presser. Dans la vie, il ne faut pas te presser. Quand tu es pressé, c'est là que tu vas faire des bêtises. Tu vas aller faire d'autres choses, pas bien, pas catholiques. Moi, je préfère aller à mon rythme. Mais ton statut... Mon père, de son vivant, il m'a dit, ce que tu es en train de faire là, il y aura des moments qui seront compliqués. Ça va te faire mal. Tu vas même t'asseoir dans un coin pour pleurer. Moi, j'ai déjà connu ça. Même dans le coin où j'ai travaillé avant, on m'a fait des coups bas. On m'a même lancé des sorts. Mais Dieu m'a sauvé. Donc, peu importe les situations que tu vas croiser, il ne faut jamais aller faire des trucs, que ce soit la magie noire, des trucs. Il ne faut jamais faire ça. Reste comme tu es. Même si tu n'as pas 5 francs, reste comme tu es. Et Dieu va t'élever. Donc moi, je ne regarde pas les autres qui sont en train d'avancer et puis je vais essayer de changer de tout. Non, je vais travailler. Et il ne faut pas, ils vont se presser. J'ai une grosse charge. Être meilleur artiste coupé-décalé, ce n'est pas une petite charge. Je vais travailler comme il se doit. Je vais exporter le coupé-décalé là où je peux envoyer. Il ne faut pas, ils vont s'inquiéter. Je suis quelqu'un qui parle avec confiance. Et quand je dis quelque chose, je fais. On me connaît pour ça. Tu es d'accord avec nous qu'aujourd'hui, tu es le nouveau boss du coupé-décalé, si je peux m'exprimer ici. On dit ça 2 fois. Le nouveau boss du coupé-décalé. Tu as sorti un titre nouveau roi. Est-ce qu'en ta qualité de nouveau roi du coupé-décalé, Ramsès Sikaya, tu penses que c'est encore le moment, ce serait encore bien vu de continuer de faire des prestations dans les maquis? Écoute. Tu penses que ce serait bien vu? Écoute, bon, s'il y a un maquis, on m'appelle, on me dit, Ramsès Sikaya, viens, tu as joué à 1 million. C'est un maquis. Toi-même, tu as assis là, tu as refusé. Je ne sais pas chanter. Hein? Non, mais tu ne sais pas chanter. Quand tu as fait sortir un son, on dit qu'il faut aller jouer. Tu vas partir jouer. Même le grand Yorobo, il y a des maquis qui s'en vont jouer, mais les gens, ils savent pas. On lui donne son argent. C'est l'argent. Si on te donne l'argent, tu vas partir jouer. Mais seulement qu'il ne faut pas partir jouer à des miettes, quoi. C'est ça, c'est là seulement tu vas gâter ton nom. Tu vois un peu, non? Voilà. Sinon, l'ambition y est, parce que tu l'as dit tout à l'heure, tu l'as développé assez largement, parce qu'ils disent justement que tu manques d'ambition, le fait qu'on continue de te voir faire, te donner un spectacle, faire des spectacles dans des maquis, dans des espaces ouverts, même fermés. Donc pour toi, ce n'est pas un manque d'ambition, parce que tu sais où tu vas. Et puis je vais t'expliquer un truc. Vas-y. Tu sais,
Il y a des gens qui n'aiment pas aller dans les grands spectacles. Justement. Tu comprends? Il y a des gens qui vont dans les bars, ils ont envie de te voir. Tu ne vas pas te cacher. Tu peux même aller t'asseoir, juste simplement. Tu peux aller t'asseoir, c'est tout. Mais pourquoi ils vont dire que non, c'est pas être ambitieux d'aller au contact des fans. Si tu t'éloignes des fans, eux aussi vont s'éloigner de toi. Ils vont aller sur celui qui va avec eux. Mais le contact des fans, c'est pas forcément dans les maquis, dans les bars. C'est ça, j'ai dit. Il y a des grands spectacles. Oui, il y a des grands spectacles. Il y a les réseaux sociaux. Il y a les réseaux sociaux. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai tout cité. Dans les maquis. Voilà, c'est pas seulement dans les maquis, mais j'ai cité aussi d'autres points. C'est pour ça que j'ai dit, je vais partout. Même si on me dit d'aller prester chez le président, je vais aller prester. Si on me dit d'aller prester dans un autre pays, je vais aller prester. Là où tu m'envoies, que tu me donnes mon argent, moi, il est parti. Ça, c'est dit. C'était la question, Boudia. Ramsès Sikaya, à l'instant, la question Boudia qui nous donnait ses réponses face à nos questions. Alors aujourd'hui, on va continuer un peu, mais un peu plus light. On sort du Modia, on rentre dans quelque chose d'un peu plus light. Hein. Ouais, il a vu la lumière changer. Voilà, exactement. Et quand c'est sombre, ça veut dire que ça chauffe. Voilà, maintenant c'est pour te dire qu'on va se détendre. Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous proposes pour la suite de ta carrière? Parce que tu ne vas pas rester, tu ne vas pas toujours nous brandir meilleur artiste. Qu'est-ce que tu fais après en fait? C'est ça le plus important. L'après meilleur artiste coupé décalé, ce sera quoi? C'est ça, j'ai dit c'est une grosse charge. Meilleur artiste coupé décalé, tu dois travailler pour montrer à ceux qui disent que tu ne mérites pas le trophée. Tu dois travailler dur. Et c'est ce que je suis en train de faire. 2022, je suis en train de préparer des choses vraiment extraordinaires. Je ne vais pas étaler ça ici, mais je commence d'abord avec Nouveau Roi. Voilà, Nouveau Roi qui a un son coupé décalé, rempli d'atalakou, de mélodies. Chanter pour ceux qui disent que... J'ai écouté un bout, c'est pas mal. Chanter en français pour ceux qui disent que ouais, tu ne peux pas chanter en français. Au moins là, tu peux les captiver. Pour ceux qui aiment le coupé décalé, pour ceux qui aiment les antalakou, là aussi tu peux les captiver. Ceux qui aiment les mélodies, il y a tout dedans. C'est-à-dire c'est un son complet, c'est-à-dire c'est du pain complet en fait. Tout y est dedans. Cette émission, comme tu le sais, on échange beaucoup avec nos téléspectateurs. Ils ont envie de te poser des questions. Et là, on a Mathieu qui est en ligne et qui a envie de poser une question à Ramsès Sikaya. Bonsoir Mathieu, bienvenue dans Pipolémique. Bonsoir à tous. Moi, c'est Mathieu Elogne, un fan de Ramsès Sikaya. Bon, vu qu'il a fini meilleur artiste coupé décalé, ma question est la suivante. Qu'attend-il pour affronter le palais de la culture? Merci et bonne émission, mon artiste. Très belle question. Ça, c'est la question qui revient à chaque fois quand je suis dans un coin. Tu sais, le palais de la culture, c'est pas un petit point. Voilà, c'est une légende, c'est une salle légendaire de la musique ivoirienne. Moi, je dis toujours, je veux faire des choses pour marquer mon temps. Je ne suis pas dans ce groupe décalé pour être un participant, pour dire que ouais, je suis un bon de touche quand il n'y a pas quelque chose, puis dire, on dit toi pour monter. Non, moi, je suis là pour être une légende. Moi, je suis là pour marquer mon temps. C'est-à-dire, quand ils vont mettre sur ma pierre tombale, ils vont dire, ah voilà, lui là, il a fait quelque chose dans le groupe décalé, il a travaillé. Et quand ceux qui ne sont pas encore dans ce monde, quand ils vont arriver, ils vont dire, ah, lui, il était là aussi. Donc, je ne suis pas pressé, je travaille. Inch'Allah, l'année prochaine, si j'ai travaillé, j'ai explosé directement, sans chercher même. Je ferme les yeux en même temps, j'attaque le palais de la culture. Je ne veux pas partir et puis ça sera bizarre. Je veux quelque chose qui va marquer, c'est tout. Est-ce que Ramsès Sikaya mérite son prix de meilleur artiste coupé décalé? Vous avez été très nombreux à voter, à participer à ce sondage, mais à 67%, oui. Donc pour vous, vous êtes 67% à dire que Ramsès Sikaya mérite son prix. Voilà, ces 10 ont été départagés. Je pense que là-dessus, tout le monde est d'accord, n'est-ce pas? Est-ce que pour ton prochain single, on aura droit à un featuring encore après Betchololas? Oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Ça, c'est Nouveau Roi. Ça, c'est pour terminer l'année parce que je voulais faire sortir 2 sons en même temps, mais bon, il y a eu quelques empêchements. Donc, j'ai dit, je vais faire sortir juste Nouveau Roi. Maintenant, pour l'année 2022, ça sera au moins 3 featuring. Et puis 2 sons solo pour moi. Avant de vous dire au revoir, je vous rappelle le festival Rap Ivoire organisé par la 3. Le Je suis fort, intitulé Je suis fort, prévu le 22 décembre à l'Ivoire Golf Club à partir de 14 h avec les stars du Rap Ivoire. On vous fera bien sûr gagner des tickets à travers nos émissions. Ne vous en faites surtout pas, restez scotchés sur la 3. Ce sera pour très bientôt. On ne peut pas vous quitter sans vous dire au revoir. Vous avez été très nombreux à nous suivre. Vas-y, donne ton information. J'annonce la sortie officielle de mon nouveau son, nouveau single intitulé Nouveau Roi à partir de samedi 4 décembre, 18 h sur ma chaîne YouTube. Un clip rempli d'émotions, de mélodies, tout. Venez sur ma page, ma chaîne YouTube, vous allez écouter, on va s'amuser. Le coupé décalé vivra, on est ensemble. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Je souhaite vous revoir sans souhaiter un très joyeux anniversaire à Rama, la slameuse du Burkina Faso,
qui nous suit, qui nous aime. On vous envoie plein de bisous, on vous souhaite un très joyeux anniversaire. Et à Idriss le Saoudien qui nous suit depuis le début de l'aventure. Merci Hervé. Merci Annie. Un coucou. Oui, un coucou à Sonia de Madrid qui est à la Riviera 3, qui va à l'église à Bon Pasteur. Et aussi Habib Hamid. Il vit à Lomé, il est commerçant. Ok, Marie-Dominique. Bah, écoute, je vais faire un coucou et dire au revoir en même temps à Angerman Nsilani et à DJ Lumière Fraka Falacha, le Daichi gabonais. Merci beaucoup de nous suivre. C'est dit, merci, au revoir.